En termes d'infrastructures prévues sur le terrain, je voudrais rappeler que ce sont des infrastructures qui ont été identifiées par les collectivités territoriales elles-mêmes, qui répondent à des besoins. Et le PADEL met l'accent surtout sur les infrastructures économiques et de mise en marché. L'objectif étant de travailler à faire émerger une économie locale compétitive en aidant à construire une plateforme infrastructurelle moderne et adaptée aux besoins des populations. Donc dans ce sens, on a grosso modo 4 types d'infrastructures. Il y a les infrastructures de mise en marché telles que le marché que nous visitons aujourd'hui. Il y a des infrastructures de production, entre autres les terrils et également les parcs de vaccination. Et on a aussi des infrastructures de transformation. Et on peut également citer parmi les infrastructures de mise en marché, les boutiques tu peux aussi les boutiques de riz, et également des hangars de marché. Et en plus de cela, il y a les infrastructures spécifiques demandées par certaines collectivités territoriales, notamment les radios communautaires. La construction du marché du secteur 5 va apporter un plus aux femmes pour améliorer leurs conditions de vie. Ils vont pouvoir faire des rentabilités économiques, régénérer certaines ressources. Vraiment, l'ouvrage est la bienvenue et les bénéficiaires n'en demandaient pas plus que ça parce qu'ils sont vraiment satisfaits. Quand on les a annoncé même qu'il devait y avoir un parc, ils étaient plus pressés même que les entrepreneurs. Vraiment, ils sont très contents. Avant même, c'était du bois qu'ils faisaient pour faire les vaccinations. Ils ont demandé ce parc-là, ça vaut une décennie. Parce que chaque fois qu'ils venaient à Brosseau, ils donnaient un parc. Ils avaient fait un truc en bois. Donc, c'est de dire merci au PADEL et que Dieu bénisse le PADEL, que le PADEL ait longue vie pour pouvoir aider nos populations. Avec l'appui du fonds que le gouvernement a mis à la disposition des femmes pour qu'elles puissent vraiment se développer d'une manière ou d'une autre, l'élimination des femmes. Elles veulent faire le commerce. Quand vous tournez, à chaque 6 mètres, on voit des petits marchés qui se développent. Ça fait qu'elles sont là et ne savent pas comment exposer leurs produits ou bien le lieu où elles peuvent vraiment s'asseoir pour présenter ces produits, ces marchandises. Et ce marché est vraiment un ouf, je vais dire. Voilà, donc nous remercions sincèrement le PADEL. C'était notre souhait le plus ardent et ouf, sincèrement ça a été exaucé. C'était notre prière au sein même du secteur 5 ici. Il n'y a pas eu ce conseil municipal auquel les populations n'ont pas posé ce problème. Donc déjà, les populations même vont être satisfaites. Ça déjà c'est quelque chose pour dire, en tout cas, pour reconnaître que le conseil municipal a pensé. C'était pas facile. Les conseils qui ont précédé, la mobilisation des ressources, tout le monde sait que c'est pas simple. Et nous avons eu la chance, on a considéré que le gouvernement a alloué une enveloppe et nous avons conscience que les populations ont tant besoin. Et lorsque nous allons arriver à réaliser l'infrastructure, on va désengorger un peu la pression sur le marché central. Donc, nous, c'est de saluer le PADEL aussi, le PADEL par rapport à cette initiative et dire que l'infrastructure, nous allons en tout cas l'utiliser à bon escient. Les ressources qui vont générer ce marché-là, nous allons l'utiliser pour promouvoir l'économie locale. J'apprécie énormément les ouvrages que nous avons bénéficiés au niveau de PADEL, qui va nous permettre même de donner un élan aux commerçants. Ça va nous engager première des choses, permettre aux ressources propres de la commune d'avoir plus de fonds. Et deuxièmement, pour pouvoir ici que nos commerçants, pour encore sécuriser leurs marchandises qu'ils ont, et encore donner de plus de qualité à ces produits qui seront bien exposés. Nous devons bénéficier au niveau de PADEL plus de 177 millions et quelques. Et sur le marché, les constructions de boutiques, Kiriba devait avoir au moins 100 boutiques et des hangars au niveau du marché. Je vais d'abord commencer par exprimer ma satisfaction donc, par rapport d'abord à l'avènement même de ce projet-là. Voilà, maintenant, spécifiquement par rapport aux travaux qui sont réalisés dans ma commune, alors je dois vous dire que
En tout cas, c'est vrai que ça a connu un petit retard, mais nous sommes vraiment satisfaits du travail qui est fait par le PADEL. Dans cette première phase de programmation dans ma commune, il y a 10 boutiques. C'est 5 de ces boutiques qu'il y a derrière moi comme ça. Il y a deux marchés à Dembo et à Varé qui sont déjà en chantier et Dembo est beaucoup avancé. Je remercie en tout cas les initiateurs de ce projet, le PADEL, et remercier les plus hautes autorités de ce pays. Et remercier aussi les acteurs du PADEL, ceux qui l'animent, ceux qui dirigent le projet et ceux qui travaillent là-dedans. Et dire aussi que, bon, on dit mieux vaut tard que jamais. Le PADEL a connu peut-être un léger retard et nous nourrissons beaucoup d'espoir pour la suite des travaux parce que nous avons une gare routière qui est inscrite là-dedans et nous pensons que les prochaines programmations, peut-être que ça verra le jour et c'est sur ça vraiment que nous comptons beaucoup. Alors, en tout cas, c'est des mots d'espoir et de remerciement à l'endroit de PADEL. On a eu la chance ce matin de recevoir le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, qui a été le parrain du lancement de la réalisation des infrastructures du PADEL dans la région de la boucle du Mouroune. Et il a souhaité venir voir comment avancer les travaux parce qu'il s'est engagé en tout cas à suivre de près l'évolution des travaux parce que ce sont des travaux qui répondent à des besoins exprimés par les populations. Donc il s'est engagé à suivre tout de près et donc on a eu l'occasion de l'accompagner sur les sites du marché du secteur 5 de Dédougou pour voir l'évolution des travaux. Et comme il a dit lui-même, il y a un motif de satisfaction. Un motif de satisfaction dans ce sens qu'on est à un taux d'exécution physique de 65% et pour un délai consommé de 60%, ce qui montre que l'entreprise est en avance sur le délai, ce qui est une bonne chose. Un deuxième motif de satisfaction dans ce sens que, à vue d'eux en tout cas, les infrastructures sont des infrastructures de qualité et tout le sérieux a été mis pour la réalisation de ces infrastructures. Et c'est vraiment ces deux éléments-là qui sont les objectifs majeurs du PADEL sur lesquels on met beaucoup d'attention. La qualité des infrastructures et le respect du délai. Et le troisième motif de satisfaction, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une appropriation par les acteurs et les bénéficiaires terrain. Vous avez certainement vu que le maire était là et il est régulièrement sur le terrain pour suivre l'évolution des travaux. Et également, il m'est revenu que les populations bénéficiaires aussi suivent de près ce qui est réalisé sur le terrain. En termes de coûts, pour la région de la boucle du Mouroune, l'intervention du programme tourne autour de 8 milliards. Et ce n'est pas seulement les infrastructures, c'est les infrastructures, mais également l'accompagnement des populations vulnérables et aussi l'appui à l'accès au financement et à l'inclusion financière.